Venu des États-Unis, le coaching en entreprise est déjà bien implanté en Europe et depuis quelques années prend de plus en plus de l'ampleur en Afrique. Pourquoi un coaching pour les entreprises africaines et quels enjeux pour la transformation qualitative? C'est le sujet de cet entretien. Et bienvenue sur toi, monsieur Raphaël Tchomnou Angachop. Il est coach conférencier certifié, coach formateur conférencier certifié, directeur exécutif avec The John Maxwell Team, expert en analyse comportementale. Bienvenue. Merci infiniment. Avec vous, monsieur, nous parlerons du coaching et transformation qualitative des entreprises en Afrique. La première question, peut-on ou devrait-on se passer d'un coach? Alors, je dirais simplement que autant une équipe de football ne saurait se passer d'un coach, normalement, dans la vie courante, une entreprise, un individu ne devrait pas se passer d'un coach. Alors la question, c'est de savoir qui est le coach. En effet, le coach, c'est une personne qui entre en relation de partenariat avec une autre ou une organisation dans le but d'amener cette deuxième partie à réaliser les objectifs qu'il se fixe. Et surtout, des objectifs très ambitieux. On a en Afrique ou partout dans le monde des équipes de football, comme l'exemple que vous avez pris, qui ont un coach pour les aider à être dans leur meilleure performance en entreprise en Afrique. Est-ce que c'est le cas également? Aujourd'hui, c'est triste, mais c'est pas le cas en Afrique également. Mais je dirais pas que c'est triste, tout simplement. Pourquoi? Parce que avec les évolutions, aujourd'hui, on a vu très bien que le courant est parti de l'Amérique du Nord. Et aujourd'hui, l'Europe est complètement envahie et de plus en plus en Afrique, les entreprises ont pris conscience de la nécessité d'engager des coachs pour les accompagner dans la réalisation de leurs performances. Alors, on se demande, mais pourquoi les entreprises n'avaient pas de coach? Est-ce qu'elles n'en avaient pas besoin ou n'en avaient pas pris conscience? Je pense que comme tout système, il y a une évolution qui se met en place. D'abord, premièrement, il y a un besoin, il faut répondre aux besoins. Et pour cela, on crée des entreprises pour répondre aux besoins. Et justement, tel que vous avez vu, l'évolution de l'entreprise depuis un moment donné, même l'évolution du travail, on est parti du taylorisme. Aujourd'hui, on est davantage avec des modèles de plus en plus complexes pour la dimension humaine de la qualité du travail rendu au travail. Et c'est quand l'homme intervient dans le processus et de manière forte et que la place de l'homme est davantage valorisée que le coaching prend la place. D'accord, faisons la différence tout de suite. Il y a des coachs qui sont en entreprise et il y a des coachs qui sont des coachs professionnels. Quelle est la différence? Je dirais effectivement en entreprise, il y a des organisations qui en leur sein ont désigné des personnes effectivement en interne pour coacher les équipes ou encore pour coacher des individus, suivant des sujets de performance spécifiques. Et maintenant, le coach professionnel est une personne qui est formée et qui normalement fait un serment et qui respecte les règles d'éthique et de déontologie dans le processus d'exercice de son métier. Et par conséquent, donc justement, il vit de son métier et en même temps se donne pour mission d'augmenter de la valeur à toutes les personnes qu'il rencontre. Prenons le cas des entreprises en Afrique. Quel est le rôle ou les missions d'un coach pour une entreprise, un coach professionnel? Pour les entreprises en Afrique, je pense qu'il y a une seule mission pour le coach. C'est l'objectif, atteindre l'objectif fixé par l'entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un coaching n'aura de sens au sein d'une organisation ou d'une entreprise que si le coach a pris des engagements formels par rapport à un objectif que l'organisation se fixe. Et justement, son processus va amener les hommes de l'organisation à adopter des postures et en même temps à prendre conscience du potentiel qu'ils ont pour pouvoir atteindre les objectifs que l'entreprise et que ces individus se fixent. On a en entreprise des responsables des ressources humaines, on en a qui sont chargés de la formation. Il y a le PDG, le directeur général. À quel niveau de l'échelle se situe le coach pour ne pas qu'il se substitue en qui il n'est pas vraiment? Je vais dire que chaque fois qu'il y a une équipe, chaque fois qu'on a en main la gestion d'une équipe, on a besoin d'un coach. Et même sur le plan personnel, pour son efficacité personnelle, on n'a même pas besoin d'être un responsable d'équipe pour avoir besoin d'un coach. Il suffit simplement que votre rôle au sein de l'organisation ait un impact réel sur non seulement la qualité, mais la quantité des résultats qui sont attendus à la fin. Et naturellement, vous avez besoin d'être coaché. Dans les organisations aujourd'hui, même lorsqu'on parle des formations, on va davantage vers la transformation des managers en manager coach ou en leader coach.
Ça veut dire qu'en même temps que je suis manager, j'organise mon équipe, je planifie les actions pour atteindre les objectifs, je suis un coach pour mes collaborateurs. D'accord, très bien. De deux entreprises, une d'entre elles a un coach d'entreprise, un coach professionnel, et l'autre n'en a pas. À quel niveau peut-on observer la différence? Écoutez, ça va être très clair. Vous allez observer la différence sur les résultats, essentiellement. Et en termes de proportion, et je le dis toujours avec tellement de certitude, les résultats sont multipliés par 3 au moins. Même entreprise, même contexte, avec les mêmes produits, avec les mêmes services, avec la même cible, les résultats sont multipliés au moins par 3 pour l'entreprise qui s'est pris les services d'un coach. Et pourtant, le coach ne va pas coûter 3 fois les bénéfices. Oui, parlons justement des résultats. Quels sont les indicateurs à partir desquels on pourrait évaluer la performance du travail d'un coach sur la qualité, on dira, des résultats? Effectivement, je pense qu'il y a une chose qui est claire, c'est qu'en effet, le coach s'approprie le résultat de l'entreprise. Je veux dire qu'à un moment donné, le coach n'a pas un résultat qu'il poursuit, n'a pas un objectif qu'il poursuit, qu'il soit différent de l'objectif de performance de l'entreprise. Donc ici, nous parlons essentiellement d'objectif de performance de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Le coach s'approprie l'objectif de performance de l'entreprise, fait corps avec cet objectif, en association effectivement avec les personnes qui sont appelées à les réaliser, et par son processus et la démarche effectivement professionnelle qu'il a acquis et par expérience, amène ces personnes à obtenir ou encore à identifier le potentiel de réalisation, de transformation qu'il y a en eux pour faire effectivement de leurs objectifs, des résultats exceptionnels. Et récemment, vous avez organisé ou pris part à la 2e édition du Forum international Coaching for Africa. C'était en Côte d'Ivoire. La première édition s'est tenue au Burkina Faso. Parlons des enjeux de cette activité en Côte d'Ivoire. Coaching for Africa, c'est un rêve. Coaching for Africa, c'est une vision. Coaching for Africa, c'est un positionnement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris, quand vous regardez sur Internet, tout le monde se déclare coach. En fait, on a sur 10 coachs que vous allez rencontrer dans les réseaux sociaux, il y a 9 coachs autoproclamés. Et avec Coaching for Africa, la vision, c'est assainir en effet cet environnement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les individus ou les organisations, ils se laissent complètement emballer dans des relations qui ne les aident pas à grandir. Et Coaching for Africa, vient mettre le doigt sur cette problématique. Deuxième problématique de Coaching for Africa, la qualité de nos leaders. Je pense qu'il y a quelque chose à faire quand on regarde un peu l'Afrique. Quand on regarde le Mali, quand on regarde le Burkina, quand on regarde la Côte d'Ivoire, quand on regarde le Cameroun, quand on regarde la République centrafricaine, en fait, quand on regarde nos pays africains, c'est avec les larmes aux yeux qu'on part. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si aujourd'hui les conflits dans les pays, si aujourd'hui les transformations nous plaisent, si aujourd'hui les destructions en masse qu'on retrouve dans les pays, en Libye et partout, si aujourd'hui on a ça, c'est une conséquence directe de la qualité de nos leaders. On a besoin aujourd'hui en Afrique d'une nouvelle transformation. On a besoin aujourd'hui d'un leadership pour que l'Afrique brille de 1000 feux. On a besoin aujourd'hui que l'Afrique sorte des terres. Et pour cela, c'est toi, c'est moi, c'est l'entrepreneur. Pouvoir l'accompagner dans son projet pour qu'il y croit et qu'il impacte son environnement. Et c'est ça la vision de Coaching for Africa. Certainement la dernière question, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Quel pourrait être l'impact d'un coaching professionnel pour les leaders d'opinion, les leaders politiques, les chefs d'État africains justement? Je crois que c'est effectivement là où il va falloir commencer. Parce que il y a quelque chose qui est sûr. Quand on parle, le leadership, c'est l'influence. John Maxwell le dit, hein, rien de plus, rien de moins. Le leadership, c'est l'influence. Et à un moment donné, ce qu'on est appelé à comprendre, c'est que quand on est chef d'État, quand on a une certaine influence sur une population d'une manière ou d'une autre, on a besoin, premièrement, de congruence. Ce qu'on appelle effectivement de montrer l'exemple. Et en termes d'exemple, je pense que nous avons beaucoup de choses à faire. Et je pense, et en même temps que, avec des coachs, les objectifs de tous ces leaders d'opinion, de tous ces chefs de partis politiques, de tous ces hommes d'État, au moins pourraient être alignés à la vision qu'ils proclament, leur comportement, leur manière de faire, leur manière d'agir. Donc, on a réellement besoin d'impacter
à partir de ce niveau-là. Merci bien, Monsieur Raphaël Tchomnou Ongatiop. Je rappelle que vous êtes coach, formateur, conférencier certifié, directeur exécutif avec The John Maxwell Team, expert en analyse comportementale. Et avec vous, nous avons parlé du coaching et transformation qualitative des entreprises en Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment et merci aux chers téléspectateurs pour votre appréciation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.